Mais j'ai peut-être pas envie. J'ai J'ai peut-être pas trop envie en fait. Aïe. Ah oui. Ah, on va changer un pneu. On va changer un pneu? Non. On va changer une roue. Non. On va changer la Disque suspension. et plaquette. Ok, disque et plaquette. Disque et plaquette arrière sur un Renault Master. Oui, sur la chaîne Bumbo, on fait aussi des gros véhicules. Pourquoi je veux faire cette vidéo? Changer les plaquettes et les disques. Ceux qui sont assez manuels et un peu malins, ils savent le faire. Mais à l'arrière, c'est différent. Petit cours de mécanique. Ça va être plus simple. Viens voir. Comment ça fonctionne des freins? On appuie sur notre pédale de frein. Et en fait, quand tu vas appuyer sur ta pédale de frein, ça va pousser un piston dans une chambre, dans un cylindre, on va dire, qui vient là-dedans. Ce gros truc tout rond là. Ça s'appelle le Master Vac. On s'en fout de ça. J'explique comment ça marche. Le Master Vac va venir appuyer sur ceci, qui s'appelle le mètre cylindre, qui va venir mettre en pression le liquide de frein. D'accord? C'est logique. C'est comme si tu mettais de l'eau dans une bouteille et tu viens compresser la bouteille. Ça met en pression l'eau. Tu comprends? Si tu fais un trou, tu appuies, l'eau ça la fait sortir. Mais là c'est pareil. On va dire que dans cette bouteille en plastique qui est le mètre cylindre, tu as une sortie là et une autre sortie à côté. Quand tu vas appuyer, ça va pousser le liquide. D'accord? Liquide de frein ou liquide de frein. L-O-O-K-E-D. Il y a les deux écoles. Ok. On va venir appuyer. Qui va venir appuyer sur nos freins devant et derrière. Comment ça marche? Tu as un étrier de frein. Donc quand tu vas appuyer, le liquide va venir sur ton étrier de frein. Où tu as un ou deux pistons en général. Ça dépend les bagnoles. En général, c'est un piston sur les voitures normales. Et en fait, ce piston va venir sortir. Tu me suis? Puisque tu vas appuyer, ça va faire sortir. Parce que le liquide veut s'échapper. Et va venir appuyer sur une plaquette. De l'autre côté, la plaquette est fixe. Ça va venir appuyer sur la plaquette. Et le disque de frein, qui est relié à la roue, va automatiquement freiner. Tu comprends? C'est logique, c'est tout con. Et ben, une fois que tu changes tes disques et plaquettes, l'étrier de frein, le piston, puisque les plaquettes se sont usées, le piston il est ressorti. Donc tu vas mettre des plaquettes neuves, elles ne rentreront pas. Donc il faut rentrer ce piston. Donc c'est les étriers avant en général sur les voitures. Tu prends une pince ou un démon de pneu ou quelque chose et tu fais re-rentrer le piston à l'intérieur. C'est tout droit. À l'arrière c'est différent. À l'arrière, en général sur beaucoup de voitures, j'en ai pas vu une seule où c'est pas fait comme ça. Le piston, faut pas le rentrer comme ça. Il rentre en se dévissant ou en vissant, ça dépend les modèles. Donc il faut un outil pour le faire. Putain. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que à l'arrière, les freins c'est pas tellement pareil au niveau de l'étrier. Tu peux essayer d'appuyer tant que tu veux, tu le rentreras pas. Il faut le rentrer, il faut le pousser, mais aussi le faire tourner. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je démonte tout ça et on regarde la suite. Là on a démonté la roue. Oui. Oui. On a démonté la roue. Avant de démonter quoi que ce soit, on va aller voir si le disque et les plaquettes qu'on a sont les bonnes pièces. Ce serait con de tout démonter et se dire putain on n'a pas les bonnes pièces. Après pour remonter, surtout là ce que je viens de voir, c'est pas possible de remonter. C'est vrai. Le disque, j'ai jamais vu un disque aussi bouffé de ma vie. Pourtant j'en fais un. Mais j'ai jamais vu ça. Jamais. Il manque la plaquette d'un côté, il y a les deux plaquettes. D'un côté il manque la plaquette. Du coup c'est l'étrier qui vient freiner contre le disque, ça fait acier contre acier. Donc ça devait faire du bruit. Et puis waouh, on prendra l'épaisseur au pied à coulisses des nouveaux et de l'ancien. Je pense qu'on va rigoler. Donc ça, il manque ça sur le disque. Une manquante. Elle est portée disparue. Je sais pas où elle est passée. Allez, c'est toutes les mêmes. Et ben allez, on va prendre un disque. Et je vais aller voir si c'est la bonne pièce. Ok. Comment on fait pour savoir si c'est la bonne pièce ou pas? Bon bah là, j'ai plus la plaquette. Donc on regarde juste si l'emplacement est bon, s'il a la même gueule. Il a la même gueule et de toute façon, il me semble qu'il n'y a qu'un montage là-dessus.
on va me tromper. Et pour le disque, soit on le met en face, on regarde s'il a la même tranche, soit on vient le placer et on voit que c'est exactement le même. Après on pourrait mettre un niveau ici pour voir si c'est le même diamètre et tout ça. Mais moi j'avais déjà mesuré avant, je connaissais déjà la taille, je me suis pas trompé de pièce. Regarde, ici normalement il y a une plaquette. Ah ouais, et bah tu vois ça c'est l'étrier. Ouais. Tout ça c'est l'étrier de frein. Ouais. Et ben lui là, il freine sur le disque. Regarde quand c'est neuf. D'accord. C'est tout lisse. Et là, il a bouffé lui. Comment on fait pour démonter un étrier? C'est tout simple, viens voir par-dessus. Il faut d'abord enlever la vis qui vient ici et la vis qui vient dessous. Il n'y en a que deux. Donc celle-ci et celle-ci. Ok. Ok. Et après, il faudra enlever celui-ci. Mais tu verras. Donc il faut venir mettre une clé ici. Parce que regarde, ça fait tourner la vis derrière. Là, je l'ai raté. Donc c'est-à-dire que si je desserre, ça va desserrer dans le vide. D'accord. Ça, c'est fait. Facile quand ça vient tout seul. C'est facile quand t'as les outils. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai mis du WD-40 avant. C'est trop simple en vrai. Alors faire gaffe à cet étrier parce que ici il y a la durite de liquide de frein. Donc durite dure, celle-ci. Tu vois, c'est du cuivre normalement. Ouais. En fait, quand tu viens appuyer sur ta pédale, le liquide vient ici, et il vient appuyer sur lui, qui lui, bah, ça le force à sortir. Comme l'histoire de la bouteille par exemple. Et qui appuie sur les plaquettes. Et qui vient appuyer sur les plaquettes. Il y a une plaquette qui est collée derrière le disque. Donc Ah. celui-ci, on va essayer de l'attacher. Parce que si d'un coup il se met à se lâcher ou à tomber ou j'en sais rien, je peux abîmer l'arrivée de liquide de frein. Tu sais, le tuyau que je viens de te dire. Je peux Tu es en l'abîmer. cuivre, ok. Si je l'abîme, il faut que j'en rachète un. Il faut purger. Et après il faut purger, c'est la merde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'attacher. Comme Ouais. ça il me fera plus chier. Ok. Alors c'est bon, je l'ai attaché. Tu vois, j'ai mis un câble. Maintenant je vais enlever ces deux vis là, regarde derrière. Celle-ci, c'est celle qui est juste en dessous là-bas. Ok. Ça va, il a resté un petit peu, non? Ouais, mais elle est morte, regarde. Elle commence à se décoller là. Je sais pas si tu vois. Si. C'est censé être collé, soudé comme ça. Et pourquoi elle se décolle? Parce qu'elle est usée. Maintenant, on va enlever le disque. Oh, Pour enlever le disque, il y a juste à enlever cette vis. Donc, il faut un tournevis à frapper pour le faire. Et après, on ressort le disque. Ceci est un tournevis à frapper. C'est-à-dire, on frappe dessus et on peut tourner en même temps, ça dévisse mieux. même pas besoin de tourner. C'est vrai? Quand tu tapes, en fait, avec l'inertie du truc, ça va venir le dévisser tout seul. Du côté dévissement? Côté dévissement, tournevis à frapper pour dévisser. Mais tu peux aussi, alors lui il est réglable, oui, et tu peux même le serrer aussi. C'est bien ça. T'en as, ils sont juste pour desserrer. Tu mets l'embout que tu veux. Bon, il rentre pas celui-là, donc je vais en prendre un autre. Tu mets l'embout que tu veux, et après tu viens te mettre sur ta vis et tu tapes plusieurs fois. Sur ma mallette tournevis à frapper, j'ai pas d'embout Torx. Il a fallu que je prenne un embout Torx. C'est du 40 là-dessus. Ouais. Embout Torx de 40 dans ma mallette à côté. Sauf que il est trop gros, il rentre pas dans mon tournevis. Donc je pourrais pas vous montrer là-dessus. Donc je vais faire un truc pas très bien. Je vais faire en pétard. Sinon on pourrait prendre un tournevis, même comme ça, hein, et en même temps qu'on tourne, on tape. Ok? Mais moi j'ai le pétard et j'ai du Torx renforcé. Le truc c'est que sa tête là elle est un peu abîmée déjà. Donc on va y aller doucement. Sur avec un pétard tu peux pas y aller doucement. On va voir comment ça se passe. On se met bien droit. Et voilà. J'aurais préféré le montrer au tournevis à frapper. Parce que si on n'a pas une douille renforcée et que la tête est vraiment morte, tu niques tout. Et là, bah, tu es obligé de percer avec une petite mèche. Et après, tu mets comment ça s'appelle, un extracteur de vis. Normalement, là, le disque devrait venir. Donc là, on voit qu'il vient pas trop. On peut le martyriser, on va le sortir. Et voilà.
Notre disque est enlevé. On a changé un disque là. Non, on l'a enlevé. Avant de remettre le nouveau disque, regarde, j'ai nettoyé la piste ABS. Enfin, le capteur ABS. La piste ABS était à peu près propre déjà. Tu vois, il n'y a plus rien dessus. Et ici, là, tu vois, c'est tout rouillé. Oui. Et ben là, je vais mettre un coup de papier ponce partout. Comme ça, ce sera plus propre et au moins ça ne s'oxydera pas derrière. Ok. Et comme ça, si on a besoin de le rechanger un jour, il viendra plus facilement que ça. Tu vois, là, il est arrivé bien, il est bien arrivé. Il y en a des fois, ils sont bien. Tu es obligé de prendre le chalumeau, de chauffer, de taper comme un sourd. C'est bien ça, toi. Ouais. C'est presque un frein. Tu vois? Ouais. Je vais le faire revenir partout comme ça. D'accord, ok. Il faut pas oublier de venir poncer autour ici aussi. Parce que là, le disque il se colle ici aussi. Mec. Ok. Parce que t'as vu, j'ai remis le cache-poussière. Ouais. C'est parce que je voulais voir si je dois enlever ce roulement un peu plus tard. Si j'ai la bonne douille. Et j'ai pas la bonne douille. C'est du 46. J'ai pas de 46, j'ai 36. J'ai pas 46. Est-ce que ça va le faire? 36. Bah non. Putain, t'es trop fort, bien. Ah ouais. Viens voir. Disque neuf, disque usé, pas besoin de le montrer. Regarde la différence. C'est impossible. T'as vu la différence? Aïe. On va utiliser le pied à coulisse pour regarder ça. On va prendre le 9. Le 9, il fait 12. Tu vois? 12 mm, donc 1 cm,2 cm. Allez, tu dis combien celui-là? Regarde pas. Je sais pas, 4. Non, un peu plus quand même. 0,4. Il fait 5 mm, 4 dixièmes. Oh, 3 dixièmes même. Tu vois, là, je viens de le resserrer. 5 mm, 3 dixièmes. C'est dangereux de rouler comme ça. Les plaquettes, tant Oui. qu'on y est. Cette garniture, elle est friable. C'est-à-dire que si je prends du papier à poncer et que je viens vraiment poncer dessus, ça va, ça va l'abîmer, quoi. Ça va le poncer. Alors que là-dessus, c'est fait exprès pour tenir à longue durée. Ça dépend comment on utilise nos freins, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la marque, d'accord? Ça dépend de plein de trucs. Donc ça vient se placer comme ça et une autre de l'autre côté. D'accord? Tu vois de là-bas? Rapproche-toi, n'aie pas peur. Avant, je sais pas si t'entends. Enfin, avant, non, t'as pas connu. Même moi, j'ai pas trop connu. Les plaquettes, même neuves, elles quinaient. Donc, pour pas qu'elles quinent, les anciens, ils prenaient une lime. J'en ai pas. Je vais le dessous. Une lime et tu viens limer le bord. Tu vois, là c'est penché et là c'est penché. Pourquoi? Parce que quand c'était tout plat, ils se sont rendus compte que ça quinait. Jusqu'à ce que ça s'use assez pour plus quiner. Donc quand tu as des plaquettes plates, ça peut arriver encore, hein, ça dépend des marques que tu prends. Plaquettes plates, tu ponces un petit peu l'angle. C'est sûr que ça quine pas. Parce qu'après, il y en a, tu changes leur plaquette, ils te disent « Ouais, mais ça quine encore. » Ouais, mais tu m'as fait acheter de la merde, c'est normal. Donc c'est comme ça que ça fonctionne une plaquette. Et cette garniture n'est pas censée se dessouder de l'acier qu'il y a derrière. Comme sur la plaquette qu'on a vue tout à l'heure. Bon, maintenant on va remonter le disque, qui est lourd. On remonte le disque. On remonte le petit étrier qui vient dessus. Donc le plus gros, pas le petit mais le plus gros. On visse. Et après, on repousse le piston du petit étrier. Là, pour les vis que je vais remettre, je vais mettre du lubrifiant dedans, donc du WD-40, pour que ça puisse glisser correctement. Chose à ne pas faire, c'est en mettre sur les disques ou sur les freins. Parce que quand tu vas vouloir freiner, ça va glisser. C'est pas une connerie, ça tient vraiment bien ça. Donc si tu vois que tu en as mis, c'est pas grave. Un petit coup de nettoyant en frein, un coup de chiffon, et c'est enlevé. Parce que le nettoyant en frein, je le rappelle, après la masse, c'est notre ami. Donc je vais le remettre. Et sur les deux vis, on met du Loctite. Ok. D'accord? Le Loctite va venir faire frein sur l'écrou. Et il vaut mieux le faire parce que si ça se desserre, ton frein il va pas se barrer, mais ça va très mal fonctionner. Ce qui fait que si dans un moment d'urgence tu as besoin de frein, ça peut être la merde. Je le fais par prévention. Parce que j'essaie de faire les choses au mieux.
ça suffit largement ce que je viens de faire. Et on ne pourra plus le démonter. C'est fini. Repousse piston d'étrier de frein. Ça se met comme ça. Et des têtes comme ça, t'en as plusieurs. Enfin, ça dépend de celui que t'achètes. En fait, ça fait 2 tétons qui ressortent. Pour regarde. Venir se mettre dans celui-ci et dans celui-ci. Quand je vais venir le mettre dessus, quand je vais vouloir tourner, ça va le tourner. Ok, yes. Donc avant de faire ça, on ouvre le bocal de liquide de frein. Parce que sinon, ça va te le foutre en pression. Et il manque du liquide, donc on en remettra. Sinon, ça va te le foutre en pression. Et quand tu vas vouloir repousser le piston, ça va être beaucoup plus dur. Alors que là, au moins, on sera moins chier. Je vais mettre mon outil. Je me crampe dedans. Là, je suis crampé. Et je vais mettre la plaque ici. Donc lui, je vais le dévisser. Et en fait, en dévissant celui-ci, je vais venir faire pression sur le piston. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est bien serré, je fais ça. Et après, juste à tourner lui. Parce que là, il est bloqué l'outil. Ouais. Donc je vais tourner, ce qui va faire rentrer le piston à l'intérieur. Tu le vois rentrer? Ouais. C'est magique, hein? Ouais, c'est bien. Mais c'est long. Ouais, je vois ça, ouais. Faut faire attention sur quelque chose, c'est que tu as beaucoup de véhicules maintenant qui derrière sont des pistons électriques. Je m'exprime. Je donnerai pas de marque, mais il y a plein de marques qui font que à l'arrière, si tu prends l'outil là et que tu tournes, tu pètes ton piston. Tu dois changer l'étrier. Il faut une mallette qui va se brancher sur le calculateur de frein en clair et qui va dire je vais changer les plaquettes en clair, repousse ton piston. Ça se fait électriquement, donc plus besoin de se faire chier à faire ça. Par contre, il faut aller en concession ou détenir la mallette. Il faut le savoir. Donc avant de toucher ta bagnole, si elle a un frein à main électrique, tu as une chance sur 2 déjà que tes pistons soient électriques derrière. Et après, il faut te renseigner. Moi, je sais que là-dessus, c'est pas électrique parce que je connais ce véhicule. Et les autres véhicules, je me renseigne avant de le faire. Sinon, tu risques de péter l'étrier et là, c'est cher. Ça fait cher l'étrier quand même. Bon, je finis ça, va jouer avec le chien. Va chercher ta crêpe. Une petite technique pour aller plus vite, au lieu de faire un par un, tu fais les deux en même temps. Ça va plus vite. Bah, ça t'évite à chaque fois de venir te reprendre, quoi. Est-ce que tu comprends? Je voulais savoir le dot de je sais pas quoi là. Dot 3 ou dot 4 ou je sais pas quoi. Arrête de râler. C'est dot 3. Oh. Dot 3 or dot 4. C'est écrit là. C'est écrit. Il faut savoir parler cette langue. Je sais pas ce que c'est. Il faut... c'est écrit. Dot 3 or 4. Voilà. J'ai mis mes plaquettes. Maintenant, je vais remettre l'étrier. Faut faire gaffe avec ça, là. Faut faire gaffe, il y a un dangereux. Et tu vois, il bouge. Oui. Il bouge. Putain, je parle pas français. Pareil pour celui du bas. C'est-à-dire que tu les rentres quand tu fais rentrer lui. Ok. Alors, on va le mettre. Voilà. Tu vois, j'ai bien rentré mon étrier. Et les vis, elles sont ici. Et on fait pareil. Loctite. Tu vois, regarde, il y en avait déjà un petit peu avant, je crois. Ah oui. Effectivement. Un coup de loctite, un coup de serrage. Et ce côté il est terminé. Mais d'abord, avant de finir, un coup de nettoyant frein de partout pour enlever toute la graisse ou quoi. Pour être sûr que ça va freiner comme il faut. Ok? T'as pas compris? Bon. Vous voyez là, c'est la première fois qu'il utilise du nettoyant frein Sur du frein. sur du frein. Il a utilisé pour nettoyer ses mains, son établi, ses outils, tout
pour tout dégraisser. C'est la première fois qu'il utilise ça pour nettoyer des freins. Devant toi. Devant moi. Devant toi. Devant moi. C'est fou de se dire qu'un nettoyant frein, ça sert à utiliser à nettoyer des freins. Quand même. On remonte la roue On remonte la roue. et on se tape l'autre côté. Et allez, parce que c'est pareil, c'est par paire Qu'on les change. qu'on les change. Toujours. C'est bon, t'as compris comment on fait? Oui, en tout cas avec la vidéo, si je regarde, oui. Bah, fais l'autre côté, s'il te plaît. Oui, allez, j'y vais. Juste pour montrer à l'oreille, ça se voit un peu. Ça s'appelle un roulement qui est mort. Donc je remonte tout parce que j'ai pas le roulement. Mais je vais le dire à la personne. Il faut changer le roulement quand même. Et il doit le savoir. Vu le bruit que ça fait là, quand il roule, il doit le savoir. Donc je pense qu'il faudra changer le roulement. Un petit peu, ouais. Et autre chose, une fois qu'on a fini de faire ça, on regarde si on a assez de liquide de frein. Si on n'en a pas assez, on en rajoute. Le même dot, c'est marqué dessus. Allez voir de toute façon. Oui. J'irai retourner voir quand même. Et tout de suite, avant de démarrer, on pompe sur la pédale de frein pour pouvoir appuyer les plaquettes tout de suite et rapprocher. Il va falloir 1 ou 2 coups de pédale pour pouvoir refaire sortir le piston pour qu'il vienne minimum en appui. Sinon, si tu avances et que tu as besoin de faire un frein d'urgence tout de suite, je sais pas, tu sors d'un parking ou je sais pas, tu appuies. C'est pas au premier coup de freinage que ça va te freiner la bagnole. Bon, là, le camion, mais. D'accord, faut pas oublier ça, c'est hyper important. On se quitte là-dessus.